Autre temps fort cet après-midi, l'inauguration des nouveaux locaux de la page, Te Ramaura à Papeete. Fondée en 2020, l'association accompagne les victimes dans le cadre des procédures judiciaires, mais pas seulement. Aujourd'hui, ces équipes prennent également en charge les auteurs d'infractions grâce à un suivi socio-judiciaire renforcé, assuré pendant et après les audiences. Et pour en parler et aborder ces questions de justice, d'accompagnement et d'aide aux victimes au Fénois, nous accueillons ce soir Toumata Elm, responsable du pôle socio-judiciaire de la page. Et Yaurana Toumata. Alors, merci d'être avec nous déjà. On vous retrouve aujourd'hui dans de nouveaux locaux pour la page. C'est parce qu'il y a plus de besoins qu'auparavant ? C'est surtout parce que l'équipe s'agrandit et effectivement parce qu'il y a beaucoup plus de révélations qu'il y a quelques années, que les victimes aujourd'hui savent où s'adresser et que les besoins du coup sont grandissants. Il y a énormément de révélations aujourd'hui et donc il y a nécessité d'accompagner toutes ces personnes. Alors, la page tourne autour de deux grands axes, l'aide aux victimes d'un côté et le suivi socio-judiciaire de l'autre. Quel est précisément le rôle de votre pôle au quotidien ? Alors, le pôle socio-judiciaire a été créé en 2009, donc 9 ans après la naissance de la page, et il prend en charge en fait les auteurs d'infractions pénales qui sont orientés vers les délégués du procureur de la page pour la mise en place de mesures alternatives aux poursuites. Donc, les délégués du procureur reçoivent les personnes en audience et ensuite assurent le suivi des mesures que ces personnes sont dans l'obligation d'exécuter. Alors, votre pôle accompagne donc des personnes poursuivies par la justice. Ces dernières semaines, l'actualité a été marquée par des meurtres présumés à Fa'a ou Rayatea, où ce sont des femmes qui sont mises en cause, et c'est un peu nouveau. Sans entrer dans le détail des affaires, est-ce que le suivi de ces femmes demande une approche particulière ? Alors c'est nouveau dans les infractions les plus graves, mais c'est pas nouveau dans les violences intrafamiliales. En fait, ça reste, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça reste un auteur d'infraction. Donc non, il n'y a pas de prise en charge particulièrement différente hein, en fonction du genre. Par contre, on rentre souvent beaucoup plus dans le détail de ce qui s'est passé avec les femmes, puisqu'elles ont beaucoup moins de difficultés en fait à nous expliquer comment elles en sont arrivées là. Et le travail peut se faire un peu plus rapidement quand même qu'avec les auteurs masculins. Alors, autre sujet fort, la circulaire sur les violences sexuelles sur mineurs. À Papeete, plus de 300 dossiers sont en attente. Quelles sont les conséquences de ce retard de la justice sur le terrain ? Alors c'est une grande frustration hein, du côté des victimes hein, parce que ça prend énormément de temps. Monsieur le procureur général est intervenu il n'y a pas longtemps pour expliquer en fait les délais hein, qui sont ce qu'ils sont. Le rôle de l'association d'aide aux victimes, du coup, ça va être de les accompagner durant toute cette procédure et aussi réaliser que de toute façon, la procédure judiciaire en elle-même ne va pas suffire à elle-même pour les réparer. Il y a tout un accompagnement derrière aussi qui est indispensable et donc l'association d'aide aux victimes va les accompagner tant sur le plan judiciaire que sur le plan psychologique. Alors justement, comment est-ce que vous faites pour garder le lien avec ces jeunes victimes et leurs familles et éviter qu'elles désespèrent face au délai de la justice ? Bah justement, c'est cette transparence sur les délais que prend la justice qui est nécessaire en fait, parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi ça prend autant de temps. Donc ça, les juristes en fait vont être là pour leur expliquer le temps de l'enquête, les auditions, qu'est-ce que ça demande en fait comme organisation. Et les psychologues après vont commencer déjà à les préparer à ce temps de justice qui est quand même très éprouvant pour une victime. Alors, l'inceste reste très présent dans les familles en Polynésie ? Oui, malheureusement, on en parle beaucoup. Enfin, nous, en tout cas, c'est un sujet qui nous inquiète particulièrement, les violences sexuelles sur mineurs, puisqu'elles sont majoritairement commises dans le cadre intrafamilial. Donc, ça a fait l'objet de nos dernières assises. C'était le sujet de nos dernières assises de l'aide aux victimes. Et l'essentiel, ça va être de réussir à combiner les temps de tous les partenaires qui vont intervenir, parce qu'on ne sera pas les seuls à intervenir dans ce temps-là. Merci Toumata M d'avoir été avec nous ce soir en plateau.